Fans des 4 Fantastiques et de la Torche Humaine, aujourd'hui je vous invite à découvrir un album qui nous vient tout droit des années 60. Il s'agit de l'intégrale Human Torch 1962-1964. Une intégrale Human Torch, la Torche Humaine avec Johnny Storm. Ce n'est pas la première Torche Humaine des années 30 et 40, c'est la Torche Humaine créée ou recréée pour les besoins des 4 Fantastiques en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby. Dans les pages de cette intégrale, vous allez découvrir les épisodes non pas de la série Human Torch, mais des épisodes issus d'un magazine qui sortait à l'époque chez Marvel Comics et qui s'appelait Strange Tales. Ce sont les épisodes 101 à 117 ainsi que l'Annual 2 paru entre 1962 et 1964. Mais vous allez me dire combien ça fait de numéros ça, 101 à 117. Elle est énorme cette intégrale. Non, c'est juste une intégrale normale, sauf que vous le savez peut-être, dans ces magazines Strange Tales, je peux vous montrer les couvertures, il y en a quelques-unes certainement, voilà, hop, une jolie couverture à vous montrer. Une très jolie couverture, vous allez découvrir que à l'époque dans ces magazines il n'y avait pas une seule histoire, mais il y avait plusieurs histoires. Donc il y avait genre 10 pages de la Torche Humaine et puis il y avait 10 pages d'autre chose. Donc c'était vraiment un album qui permettait de découvrir des personnages et surtout de présenter des aventures inédites de vos héros préférés sans avoir à lancer une revue spéciale, parce que c'est vrai que avant de tester et que les personnages et leurs séries, ils étaient souvent testés dans des albums ou dans des magazines comme ça. Par exemple, les premiers épisodes de Thor, c'est Journey into Mystery, voilà, tout simplement. Les premiers épisodes d'Action Comics, de Superman, c'est Action Comics. Les premiers épisodes de Batman, c'est Detective Comics. Ils n'ont pas tout de suite eu leur série à eux. Donc voilà pourquoi ce Human Torch est sorti à l'époque dans les pages de Strange Tales. Et voilà pourquoi il y a autant d'épisodes. Donc nous allons suivre la saga de la Torche Humaine dans des aventures dont j'ignorais tout, puisque je n'avais absolument jamais vu ces épisodes avant de vous les montrer aujourd'hui. C'est tout simplement, un grand morceau de l'histoire des comics, et nous allons retrouver des grands noms de l'époque. Donc faut bien comprendre un truc, c'est que les 4 Fantastiques sont créés en 1961, j'articule un peu. Stan Lee et Jack Kirby vont faire 100 épisodes, donc autant vous dire qu'ils vont tartiner pendant plusieurs années. Et en parallèle de la série principale Fantastic Four, donc là la série Strange Tales avait débuté dans les années 50, mais ces épisodes, je vais vous le dire, datent de 1962, donc seulement un an après la sortie. La Torche Humaine, qui était déjà un héros très populaire, a eu droit donc à ses propres aventures dans les pages de Strange Tales. Donc c'est vraiment un personnage qui a marqué un peu tout le monde et qui a marqué les esprits tout simplement. Voilà. Je pense que vous avez compris le concept. Donc vous allez découvrir plein d'histoires courtes avec plein de team-ups, plein de rencontres, là par exemple avec Namor, le prince des mers. Et aux manettes de ce récit, vous allez découvrir évidemment les scénarios de Stan Lee. Stan Lee, il écrivait à peu près tout à l'époque, mais il n'est pas seul, parce qu'il y a Larry Lieber, Robert Bernstein, Ernie Hart et Jerry Siegel. Jerry Siegel, et ouais, le Jerry Siegel, créateur de Superman, il est aux manettes. Et au dessin, on retrouve encore Jack Kirby. C'est-à-dire qu'à l'époque, Jack Kirby, il faut bien vous rendre compte qu'il dessinait un épisode par semaine. Il était un peu obligé parce que c'était tellement mal payé qu'il fallait qu'il turbine. Et donc, il faisait les 4 Fantastiques. À partir de 1962 ou 63, il a commencé à faire les X-Men. Et vraiment, il a fait les Avengers. Après, il s'est fait très vite remplacer sur certaines séries. Mais il a lancé énormément de concepts et il était capable de dessiner jusqu'à 100 pages par mois. Et donc, quand il faisait 100 pages par mois, il était également capable de proposer ces épisodes et de proposer ces séries. Ça, c'est une intégrale qui est disponible chez votre libraire. Ça accompagne parfaitement, évidemment, pour les complétistes, la sortie du film Fantastic Four qui est actuellement au cinéma. Vous pouvez aller le voir. C'est à découvrir et je vous promets pour le mois d'août un page à page de cette intégrale. On en reparle donc page à page dès le mois d'août sur Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vive les 4 Fantastiques et vive les comics. Salut!